Concernant les réfugiés, on ne veut pas faire face. Le refus ou l'incapacité proclamée est juste organisée et sublimée. Quelle est la situation des réfugiés dans le monde? 64 ou 65 millions de personnes sont déplacées de leur pays, de leur lieu de vie. Ça peut être à l'intérieur de leur propre pays, ça peut être dans des pays voisins. 65 millions de personnes. Ce sont des chiffres officiels qui émanent du Haut Commissariat aux réfugiés, agence de l'Organisation des Nations Unies. Donc les pays qui siègent au sein des Nations Unies, et notamment la France, mais pas seulement, les pays qui siègent notamment au Conseil de sécurité, savent parfaitement qu'il y a 65 millions de personnes réfugiées dans le monde et qu'il y a 1 million de ces personnes réfugiées qui arrivent aux portes de l'Europe. 1 million sur 65 millions de personnes. Est-ce que l'Europe de 520 millions de personnes ne peut pas accueillir 1 million de personnes à ses portes? Cela soulève deux sujets. Le premier, c'est qu'est devenue l'Europe? Quelle conscience a-t-elle de ses valeurs qu'elle a inscrites dans ses conventions européennes, dans des conventions multilatérales, dans ses chartes des libertés et des principes? Qu'a-t-elle fait de ces valeurs-là? Qu'a-t-elle fait de ce corpus philosophique et éthique qui a défini son rapport au monde, son rapport à elle-même, son rapport aux autres? Qu'a-t-elle fait de cela? Elle sait, mais fait semblant d'ignorer, qu'il y a 65 millions de personnes réfugiées dans le monde. Elle ne jette même pas un œil sur un pays comme le Liban, qui a 6 millions d'habitants et qui accueille environ 1 million de personnes réfugiées. Comme l'Europe, 1 million. Donc la question, elle est renvoyée à l'Europe, plus qu'au monde. Qu'est devenue l'Europe? Et que va-t-elle devenir si elle n'est pas en mesure d'accueillir 1 million de personnes sur 65 millions de personnes déplacées? Que va-t-elle devenir? Dans une quinzaine d'années, elle va représenter à peine 7% de la population du monde. Si elle se replie, se referme, s'aigrit, s'inquiète, s'amenuise, se rétrécit, elle organise elle-même son affaiblissement et peut-être sa disparition. Pas sa disparition physique, mais sa disparition en tant que pôle culturel, en tant que lieu de création artistique, en tant que lieu d'existence, en tant que lieu de révélation d'une certaine façon de tout ce que l'homme a été en mesure d'inventer, de construire, de détruire, de réparer. Voilà, elle se détruit symboliquement. Évidemment que l'Europe a une responsabilité parce que l'Europe, c'est le lieu des métropoles impériales, c'est le lieu, c'était le centre nerveux du monde qui, pendant 4 siècles, était organisé en empires coloniaux. Donc l'Europe est responsable. Mais je ne dirais pas que l'Europe est coupable parce que c'est aussi en Europe qu'on trouve des philosophes, des sociologues, des artistes, des penseurs et des citoyens ordinaires qui s'élèvent contre toute domination humaine, contre toute hiérarchie racialiste, contre toute exploitation, contre toute inégalité. C'est aussi en Europe qu'on trouve cela. Donc moi d'abord, je n'ai jamais une vision manichéenne, donc il n'y a pas des coupables d'un côté et des innocents d'un autre. Il y a notre humanité intrinsèque, inaliénable, il y a notre responsabilité, il y a cette phrase magnifique de Frantz Fanon, il y a ma liberté qui me renvoie à moi-même et ma vie prise au lasso de l'existence. Et c'est valable pour chacune, chacun d'entre nous. En tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres libres, parce que nous sommes des êtres pensants, des êtres dotés de raison et des êtres en capacité de nous projeter dans l'avenir. Nous sommes en connaissance des faits. Notre génération est une génération qui a connaissance des faits. Donc la question pour chacune, chacun d'entre nous, c'est en quoi suis-je responsable? Non pas au sens de j'ai commis une faute, mais au sens où je réponds du monde. Étymologiquement, je suis responsable, donc je réponds de l'état du monde. Et parce que je réponds de l'état du monde, j'ai à m'inquiéter du sort qui est fait aux autres tout près de moi. Il y a de la pauvreté. Il y a de la pauvreté en Europe, il y a de l'exclusion en Europe, il y a de l'exploitation en Europe, il y a de la brutalité, il y a de la violence en Europe. Donc je suis responsable de cette violence-là, tout près,
Et je suis responsable du monde, donc je suis responsable de l'état du monde, je suis responsable des injustices qu'on laisse perdurer dans le monde, je suis responsable de la concentration des richesses et de l'expansion de la pauvreté et de l'exclusion. Je suis responsable de tout ça. C'est ce qui fait que, oui, je suis une personne humaine.